c'est Marco Dodo. Aujourd'hui avec Dodo, du coup, on va vous présenter comment les sportifs avec une visibilité importante s'y prennent pour véhiculer une image positive du handicap. Donc tous ensemble, on va essayer de répondre à la question qu'on s'est posée avec Dodo. Par quels moyens retranscrivent-ils une image positive du handicap? Alors, pour répondre à cette question, on a établi un plan. Et dans un premier temps, on va regarder la présentation, faire une présentation des sportifs. Ensuite, on va s'intéresser à l'image qu'ils cherchent à véhiculer. Ensuite, on va regarder par quels moyens véhiculent-ils cette image. Et ensuite, nous aurons un avis critique avec des interviews. Alors, Théo Curin. Alors, c'est un sportif de haut niveau français qui nage en version paralympique. Alors, ce sportif de haut niveau français est dans la catégorie S5 et est amputé des 4 membres à l'âge de 6 ans suite à une méningite foudroyante. Alors, aujourd'hui, il a 21 ans et lorsqu'il avait 6 ans, il a dû subir 6 mois de traitement avec 2 ans dans un centre de rééducation pour apprendre les gestes de la vie quotidienne, comme marcher, écrire, se faire à manger, tout simplement. Et voilà. Ensuite, lorsqu'il a été chez lui, il a rencontré Philippe Croison, qui est aussi un nageur handisport français de haut niveau qui nage en paralympique. Et Philippe Croison est aussi un nageur amputé des 4 membres. Et lui, il a traversé la Manche à la nage. Et ça a vraiment été une source d'inspiration pour Théo en fait. Sauf que le souci, c'est que Théo avait la phobie de l'eau. Et il a réussi à dépasser cette phobie pour montrer à Philippe Croison qu'il pouvait faire comme lui. Et en dépassant cette phobie, il est devenu de plus en plus à l'aise dans l'eau, à un tel point qu'à l'âge de 13 ans, il est parti au Krebs de Vichy, où il était collégien puis lycéen. Alors, il avait donc une scolarisation normale, plus des entraînements au sein du pôle France Jeunes Handisport, le matin et le soir. Alors, ça faisait de très grosses journées, mais il a quand même pu avoir tous ses diplômes et atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Et à 16 ans, il a participé au premier JO paralympique, et c'était donc la plus jeune délégation française. Alors, il a un palmarès assez large, puisqu'en 2019, il a été champion du monde à Londres. Ensuite, il a eu une médaille de bronze aux 200 mètres nage libre. En 2020, il a participé au Half Ironman au Sable d'Olonne, qu'il a réalisé en 6h53. Et en 2021-2022, il a traversé le lac Titicaca à la nage, qui est un lac qui fait 190 km de longueur. Voilà. Il a traversé en totale autonomie avec Malia Metella et Mathieu Vitobet, qui sont aussi d'autres sportifs, d'autres nageurs. Et ils ne l'ont pas traversé juste à la nage, ils l'ont traversé en tirant un radeau qu'ils avaient construit eux-mêmes avec des déchets plastiques pour sensibiliser un peu la population générale à l'environnement et notamment à la pollution. Alors, parallèlement à son parcours d'athlète, il est conférencier, chroniqueur télé, il apparaît sur des plateaux de radio et il est aussi mannequin. C'est l'égérie de Biotherm et Lacoste et il fait aussi certains partenariats pour Foodscreen. Alors, à l'heure où je vous parle, il est aussi comédien puisqu'hier, le 2 mai, son film Handigang, où il est l'acteur principal, est sorti sur TF1. Dernièrement, Théo a annoncé ne pas vouloir aller au JO de 2024 puisqu'il va quitter provisoirement les piscines pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à tout ce succès dont il fait preuve. Et par contre, il participera quand même à la préparation concrète de ces JO. Juste avant de passer, je vais vous rectifier, mon cher Dodo, sur une petite information. Il n'a malheureusement pas été champion du monde à Londres, mais il a fini médaillé de bronze sur le 200 mètres. C'est malheureusement pour la France, mais il a été seulement médaillé de bronze. Du coup, maintenant, on va passer sur Mathieu Bossredon. Donc, il a pour citation, une citation qu'il aime bien: plier mais ne jamais rompre, plier mais ne jamais céder à la difficulté, ne jamais s'abandonner à la faiblesse. Donc ça, c'est typique de Mathieu Bossredon, comme on va le voir. Du coup, Mathieu Bossredon, lui, il est né à Brive-la-Gaillarde en 1990 et il est devenu paraplégique à l'âge de 4 ans suite à un hématome ménulaire. Donc, il a passé 18 mois en centre de rééducation après son opération, donc pour réapprendre les gestes quotidiens comme Théo Curin. Il a commencé le handbike, du coup, son père lui a offert son premier handbike à l'âge de 14 ans et du coup, il a commencé le handbike à l'âge de 14 ans.
palmarès, c'est quand même 8 fois champion de France, 4e aux Jeux paralympiques de Rio et médaillé de bronze au championnat du monde de 2015. Donc au niveau de sa médiatisation, comparé à Théo Curin, c'est un athlète qui est peu médiatisé, donc environ 2000 abonnés sur Instagram. Donc c'est un athlète plutôt local, autour de la Corrèze, de Limoges, du Limousin, de Brive. On sait que du coup, comme on va pouvoir le voir, il est marié, il a aussi un enfant. Et que du coup, en 2014, il devient du coup, le premier handbiker à intégrer une équipe professionnelle de cyclisme valide, l'équipe Cofidis. Donc, il a aussi pour champ d'intervention, du coup, il va être plus axé sur des conférences sur différentes thématiques liées au handicap et à la performance de personnes en situation de handicap. L'animation d'événements et de sensibilisation, comme on va le voir juste après, et des initiations au handbike pour les jeunes. Et il va aussi participer à la création de contenu pour certains partenaires, donc suite à des vidéos, des interviews, des photos ou encore des publicités. Alors, le troisième sportif que nous avons choisi avec Marco, c'est Michael Jérémias, qui est un sportif handisport qui fait donc du tennis fauteuil. Michael Jérémias, il a commencé le tennis à l'âge de 6 ans. Il a pratiqué bien entendu en valide, et sauf qu'à l'âge de 18 ans, il a eu un accident de ski. Voilà, il a chuté d'une hauteur de 10 mètres. Et c'est à cause de ça qu'il est devenu paraplégique. Alors, il est devenu paraplégique suite à une opération de 9 heures de la colonne vertébrale, puisqu'il avait une fracture de sa 11e et 12e vertèbre dorsale. Et en plus, il avait une compression de la moelle épinière. Il a donc une paralysie incomplète articulée jusqu'au genou. Alors aujourd'hui, Michael Jérémias n'est pas seulement un sportif de haut niveau français, puisqu'il est aussi président de son association Comme les autres, une association que lui a créée pour permettre à différentes personnes atteintes de handicap de pouvoir participer à des sports, et notamment des sports extrêmes. Au niveau de son palmarès, il a été médaillé d'or en double messieurs aux Jeux paralympiques en 2008, médaillé d'argent en double messieurs aussi aux Jeux paralympiques en 2004, médaillé de bronze en simple messieurs aussi aux Jeux paralympiques en 2004, et il a 8 victoires dans les tournois de Grand Chelem, que ce soit en simple ou en double, et ce sont celles qui s'affichent juste derrière moi: l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, les plus grands tournois de tennis mondiaux. Alors il faut savoir aussi que tous les ans à Roland Garros, il s'organise une journée qui s'appelle la journée Tous en fauteuil, où les personnes, comme les sportifs comme Rafael Nadal, comme Roger Federer, vont être invités à pratiquer du tennis fauteuil, mais aussi les passants, et aussi diverses célébrités qui ne sont pas forcément des personnes qui pratiquent du tennis. Voilà. Et c'est